Et salut à tous, c'est Empiricord, vous êtes sur la chaîne MSB. Je suis super heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un long moment que j'avais plus fait de vidéo du tout, j'avais vraiment pas le temps. J'étais fort occupé dans d'autres choses. J'ai un petit peu changé aussi le décor, vous pouvez voir, il y a un peu de poussière sur ma platine, désolé, c'est parce qu'il y a des travaux actuellement chez moi. Et c'est encore une des raisons pour laquelle j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos pour ma chaîne. Mais je la laisse pas non plus complètement en stand-by. J'ai d'ailleurs deux vidéos qui doivent être encore mises en ligne d'un quiz que j'ai commencé à faire avec les différents membres de la Vinyl Star, groupe de passionnés de disques vinyles sur Facebook. Je vous invite d'ailleurs de les rejoindre. Donc j'ai déjà pu faire deux quiz, l'un avec David Dos Santos de la chaîne Lovely Group qui est sur YouTube bien sûr, et une deuxième vidéo déjà avec un autre passionné de musique qui lui n'a pas de chaîne YouTube, qui s'appelle Constantin, qu'on peut retrouver sur la Vinyl Star. Et voilà, donc déjà deux quiz qui ont été faits, mais malheureusement mon ordinateur n'est pas assez puissant pour pouvoir l'exporter correctement et le mettre en ligne. Mais je promets que je vais faire ça dans les prochains jours. Là maintenant je vais commencer un petit peu à me remettre en route et faire le nécessaire pour que ça avance et que ma chaîne redémarre un petit peu plus vigoureusement. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un endroit culte que j'ai fréquenté quand j'étais jeune. C'est une boîte de nuit. On passait de la house techno trance. C'est la boîte de nuit Cherry Moon que j'ai fréquenté quasi tous les week-ends à l'époque. Et j'ai racheté une compilation récemment du Cherry Moon qui reprend en quelque sorte certains titres. Pour eux les meilleurs titres qu'ils ont eu durant les 30 ans, mais honnêtement on est loin d'avoir les meilleurs titres ici repris. C'est vraiment, on va dire, un petit aperçu de l'iceberg, parce que croyez-moi que l'ambiance de cette boîte de nuit était juste exceptionnelle. C'est une boîte de nuit que j'ai donc découvert en 1991, la date où elle a été ouverte pour la première fois. Avant ça, je fréquentais le Dockside, qui était une boîte de nuit où il passait encore de la new beat, un peu de house, de Détroit, mais pas de la musique techno trance comme au Cherry Moon. Et donc voilà, ça a été pour moi la grande découverte musicale techno, et l'ambiance de cette boîte de nuit au jeu de laser juste impressionnant. Et donc ici dessus on a donc le disque est encore sous blister, vous pouvez voir, j'ai pas spécialement envie d'ouvrir tout de suite. Et donc ici la vidéo va être divisé la présentation de cette compil va être divisée donc en 5 vidéos, pardon. Donc le premier album, deuxième album, troisième album, quatrième, cinquième, qui reprend des musiques avec des extraits que je vais vous faire découvrir. Je vais essayer de vous parler un petit peu autour de quelques petites choses que je connais sur les différents titres, les différents artistes. Maintenant, je ne les connais pas spécialement, mais voilà, j'ai pas mal collectionné dans le passé ce genre de musique, et je me suis bien évidemment intéressé à ces groupes, et ces groupes en quelque sorte, et ces compositeurs de musique électronique de l'époque. Donc sur le premier vinyle, on va retrouver déjà un des morceaux les plus mythiques de la boîte de nuit, qui est Cherry Moon Tracks, avec le titre The House of House, qui est un morceau donc emblématique du Cherry Moon, car il a été produit par Yves de Ruyter, DJ résident de cette boîte de nuit, comme je vous dis, où j'ai passé pas mal de week-ends. Et donc ce morceau est culte, avec cette voix qui répète sans cesse The House of House dedans, qui est juste magnifique. Et les beats en même temps derrière qui faisaient exploser votre cœur à l'écoute, tellement les décibels étaient élevés dans la boîte de nuit. On avait l'impression que notre cœur allait sortir de la poitrine, tellement les beats étaient forts. Et puis l'euphorie de la foule, des gens qui dansaient au moment où on entrait vraiment dans le deuxième couplet du morceau, où là c'était
juste, on était vraiment embarqué dans un autre monde, quoi, hein. C'était vraiment unique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cherry Moon Tracks, The House of House, je vais vous mettre un petit extrait. Et pour ceux qui connaissent, bah, voilà, vous savez très bien ce que ça vaut et que c'est de toute façon une petite pépite de l'époque. En deuxième plage, on trouve cette compilation un morceau que j'adore particulièrement de CJ Bolland, qui s'appelle Camargue. Alors, CJ Bolland, Camargue, la pochette que j'avais à l'époque, c'était une pochette bien sûr, une sorte d'EP, de maxi, avec les longues versions, il y avait 3-4 versions dessus, et je me souviens que la pochette c'était un Indien représenté dessus. Et ouais, c'était voilà, un morceau unique. Quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai dit ça, il faut que j'achète. Et je suis donc allé dans un disquaire, soit je me rappelle plus si c'était à Bruxelles ou si c'était à Malines, qui est une autre ville de Belgique, où il y avait un disquaire spécialisé dans la house techno trance, où il y avait plus de 150 000 vinyles. Ça allait du petit prix à un prix extraordinaire, quoi, presque impayable. Mais là, il y avait du choix. Et donc, c'est là, si je me souviens bien, je crois que c'était là, au centre-ville de Bruxelles, que je me l'avais acheté quand il est sorti. Et donc, CJ Bolland, Camargue, qui pour moi est un morceau exceptionnel. Alors CJ Bolland, il faut savoir que son nom c'est Christian J. Bolland, c'est un DJ belge qui est né en Angleterre, à qui l'on doit d'ailleurs des tubes comme The Prophet. Si vous ne connaissez pas, écoutez ça. C'est une tuerie avec un a cappella au début qui est bon, une bombe, et après on rentre dans des sons vraiment typiques de l'époque, rien à voir avec les trucs d'aujourd'hui. Je sais, je le répète souvent dans mes vidéos, mais l'EDM d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça, hein, les gars. Franchement, vous oubliez. L'EDM, maintenant, c'est devenu du commercial à 200%. Là, on parle vraiment du son de l'époque, où on inventait des nouveaux sons, on créait tout. On n'a plus cette qualité musicale d'avant. C'est triste à dire, mais voilà, c'est comme ça. Et donc il y avait The Prophet, donc qui est un morceau exceptionnel de lui, hein, je vous invite à aller l'écouter, ou encore Horsepower, qui est excellent aussi. Donc ici, Camargue, c'est un de mes morceaux préférés, qui donne, c'est vraiment du pur bonheur, quoi, à l'écoute, avec les sons typiques de l'époque. Vous allez voir, c'est beaucoup plus calme comme morceau. Quand même avec une petite rythmique derrière, un petit beat qui marque quand même le morceau, mais il est beaucoup plus calme que ce qu'on va découvrir par la suite et les morceaux de House of House. On est plus vraiment dans de la trance ici avec Camargue. Un petit extrait pour vous les gars, c'est parti.
Alors, morceau numéro 3, on a un System D avec le titre Transfusion, le Marnix Transmix 6 minutes 1. Alors, je sais pas si on voit bien, c'est pour pas qu'on voit le reflet de la caméra du téléphone dans le plastique. C'est pour ça que je le penche un peu en envier. Le disque, donc pardonnez-moi si vous ne savez pas très bien lire, mais en tout cas je vous donne les titres, il n'y a pas de problème. Donc System D ici avec le titre Transfusion, qui est un morceau là qui est beaucoup plus rapide au niveau des beats, mais qui, je me rappelle, m'avait laissé un super souvenir, et plus particulièrement sur la seconde partie du morceau, où un son incroyable vient s'ajouter et déclenche carrément tout le morceau. En fait, au départ, on a juste des beats et quelques petits sons qui interviennent, et puis après, on a ce fameux son qui intervient comme un petit peu le titre Pulvertum de l'époque, je me rappelle plus le nom d'artiste, ça va me revenir, soit. Et voilà, c'était au départ, c'est très très répétitif, et puis d'un coup le son qui vient, qui explose là, et wow, c'est exceptionnel. Donc c'est beaucoup plus rythmé, il faut aimer le style, bien sûr, mais franchement, c'est un très très bon morceau qui a super bien marché, et encore une fois, c'est un morceau à posséder, que ce soit en CD ou en vinyle, ne fût-ce que cette version-là, le Marnix Transmix, qui pour moi est la plus belle version qui a été faite. Un petit extrait. Dernier morceau de la phase 1, on a The Moon avec Blow the Speakers. Ici on rejoint un peu le son qu'on peut entendre d'ailleurs dans le titre de System D. Un petit peu la même texture de son qu'on retrouve dans Transfusion. Juste au moment où le son se fait entendre, vous l'avez entendu dans l'extrait que j'ai passé. Donc on a directement ce son un petit peu très hypnotique qui s'ajoute au morceau et qui en donne toute sa qualité de composition en quelque sorte. Donc ici on est sur le Mighty Ghost Mix qui dure 7 minutes 34. Encore une fois c'est un morceau qui est pas mal, mais voilà, c'est pas mon préféré sur la compilation. Pour l'instant c'est le premier vinyle, House of House, Camargue et System D Transfusion sont pour moi les trois meilleurs. Vraiment le haut de la chaîne c'est Camargue en premier, deuxième House of House, troisième Transfusion, quatrième Blow the Speaker. Que dire d'autre, franchement voilà, c'est des moments qui sont loin derrière moi maintenant, mais je ne regrette pas, parce que voilà, à un moment donné il faut savoir faire autre chose dans sa vie, et pas penser toujours qu'à s'amuser. En tout cas ça reste quand même de bons souvenirs, de réécouter ces vieux morceaux qui nous ont fait danser, qui nous ont fait picoler aussi, et rentrer tard la nuit. Donc je pense que mes amis de la Vinyl Star ont vécu ça aussi, de leur côté, pas forcément dans les boîtes de nuit trance techno ou musique électronique, mais dans des discothèques peut-être où la musique funk, soul passait. Donc voilà, chacun a eu son trip à cette époque. Donc je vous mets un petit extrait de The Moon, Blow the Speaker, The Mighty Ghost Mix, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti!
Et bien voilà, donc on arrive à la fin du premier vinyle de ce Cherry Moon, de la compilation de Cherry Moon, The House of House. Donc 30 ans, mais en 30 ans, je vous dis honnêtement, on peut pas tout rassembler. Tous les morceaux qu'ils ont pu passer, qui étaient excellents dans cette boîte de nuit, sur une seule compilation de 5 vinyles, c'est juste impossible. Il y a beaucoup de morceaux qui existaient, beaucoup trop. Et c'est pas une compilation qu'il faut, c'est 50 compilations à ce moment-là, quoi, pour rassembler vraiment le haut du panier de ce style de musique. Donc, ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Empire Record vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de laisser des commentaires s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait tellement plaisir parce que voilà, il y a des vidéos. Il n'y a pas beaucoup de vues, je suis un petit peu triste de voir que peut-être ça n'accroche pas beaucoup les spectateurs qui viennent voir ma chaîne, ou peut-être qu'ils la connaissent pas, hein, tout simplement. Donc voilà, si vous passez par là, s'il vous plaît, juste abonnez-vous ou bien laissez-moi un petit commentaire. Je ne cherche pas à gagner de l'argent avec ma chaîne, je cherche juste à partager ma passion de la musique, tout style. Et voilà, donc je vous retrouve très prochainement en tout cas pour une nouvelle vidéo pour présenter le deuxième vinyle de Cherry Moon, et le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Je dois encore aussi terminer ma vidéo sur Stephen King qui n'a toujours pas été faite. Et ouais, j'ai du retard sur beaucoup de choses. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis. À très bientôt. Ciao.